Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 12 septembre. Au moins 2800 morts en Libye suite au passage de la tempête Daniel ayant littéralement balayé l'est du pays. Les opérations de recherche sont en cours. Au Maroc, le bilan des victimes du séisme de vendredi est revu à la hausse, passant à plus de 2800 morts et plus de 2500 blessés. Le président sahraoui Brahim Ghali exprime au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le rejet par la partie sahraoui du silence des Nations Unies et les pratiques provocatrices menées par l'État occupant marocain lors d'une réunion à New York. Et puis sport volleyball, l'Algérie sera opposée à l'Égypte lors de la finale du championnat d'Afrique des Nations après avoir éliminé la Libye. Bonjour à tous. L'est de la Libye balayé par la tempête Daniel ayant provoqué d'importantes inondations. Le bilan des victimes est effroyable. Au moins 2800 personnes sont mortes et de nombreux autres sont toujours portées disparues. Les opérations de recherche sont en cours pour tenter de leur revenir en aide. Neila et Hamouda. Des voitures empilées les unes sous les autres, des routes complètement recouvertes par les eaux, totalement impraticables. Les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait des ravages dans le nord-est de la Libye, causant des milliers de victimes. Si la tempête a provoqué des inondations dévastatrices dans de nombreuses villes, c'est à Derna que les destructions ont été les plus importantes. La ville, déclarée sinistrée, s'est retrouvée sous les eaux. Ici, l'eau a atteint les 3 mètres de hauteur. Conséquence de l'effondrement de plusieurs barrages, d'impressionnantes coulées de boue, ainsi que des routes et bâtiments effondrés. Les autorités municipales ont imposé un couvre-feu, ordonné l'évacuation de plusieurs zones par mesure de sécurité et les écoles enfermées. Secourir à tout prix, jour et nuit, dans des conditions de travail pas évidentes, voire dangereuses, des centaines d'habitants sont toujours bloqués dans des zones difficiles d'accès. L'heure est au ravitaillement. Un élan de solidarité est en marche pour la collecte d'aide humanitaire. Des associations se sont mobilisées pour offrir des denrées aux sinistrés. Qualifiée par les experts de phénomène extrême en termes de quantité d'eau tombée, la tempête Daniel a dévasté plusieurs régions de Grèce, Turquie et de Bulgarie, faisant au total une trentaine de morts. Et à l'instar de nombreux pays, l'Algérie a présenté ses condoléances et exprimé sa compassion à la Libye suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché le pays, tout en affichant sa pleine disposition à soutenir les Libyens et à les aider en vue d'atténuer les effets de cette catastrophe naturelle. Et suite à cette catastrophe, le Conseil présidentiel libyen a lancé un appel à l'aide internationale. Les autorités libyennes qui ont aussi décrété 3 jours de deuil national. Et la Libye n'est pas l'unique pays du centre de la Méditerranée à être frappé par cette tempête. L'Italie, la Turquie, la Grèce ou encore la Bulgarie en ont fait les frais. Ils ont connu auparavant une vague de chaleur exceptionnelle. Amal Ameziane Zitouni. Une mer déchaînée, des vagues qui font la taille d'un mur et des rues complètement inondées. La tempête Daniel s'abat sur l'est de la Méditerranée. Après avoir provoqué des inondations massives en Grèce et en Turquie, le cyclone atteint la Libye et fait au moins 150 morts et une centaine de disparus. D'importants dégâts matériels sont également à déplorer.
Sur l'autre rive, cette semaine, la tempête Daniel a provoqué des pluies extrêmement fortes qui ont touché plusieurs régions de la Grèce. La zone montagneuse de Magnésie a reçu des précipitations allant de 600 à 800 mm en seulement 24 heures. Ces quantités de pluie déversées en 3 jours n'ont jamais été enregistrées. Habitations et ponts ont été emportés, routes éventrées, des animaux ont péri noyés et des récoltes dans la plaine fertile de Thessalie ont été détruites. De même, la Turquie et la Bulgarie ont également été touchées par des inondations et des pluies torrentielles qui ont fait des dizaines de morts. Qualifiée par les experts de phénomène extrême en termes de quantité d'eau tombée, la tempête tropicale Daniel est le seul phénomène actif situé sur le centre de l'Atlantique Nord qui se décale lentement vers l'est. L'équipe de prévision du Centre météorologique régional arabe continue de suivre 24 heures sur 24 les derniers développements de la tempête Daniel dans la Méditerranée centrale. Elle a acquis des caractéristiques tropicales en raison de la grande chaleur de la surface de l'eau de la mer Méditerranée, qui est considérée comme l'étincelle de telles conditions météorologiques, fournissant au système plus d'énergie, en conjonction avec la présence d'une masse d'air froid dans la haute atmosphère. D'après ce centre météorologique, la côte est de la Tunisie pourrait être affectée par les effets indirects de la tempête méditerranéenne sous forme de flux de quelques nuages à différentes altitudes qui pourront être accompagnés de quelques averses de pluie. Selon les experts de ce centre, Daniel continuera probablement à se déplacer vers le nord-ouest de l'Égypte, accompagné d'une nette perte de force et pourrait provoquer des orages sur certaines parties des côtes nord-ouest de l'Égypte pour poursuivre son mouvement dans le bassin oriental de la mer Méditerranée comme un système météorologique normal. Je vous en parlais en titre, le Maroc a lui aussi connu une catastrophe cette semaine. Le royaume a été secoué vendredi soir par un violent tremblement de terre de magnitude 7. Depuis, le bilan des victimes n'a cessé de grimper, atteignant à ce jour 2862 morts et 2562 blessés. En solidarité avec le peuple marocain, l'Algérie a consacré 3 avions relevant des forces aériennes de son armée pour le transport des équipes d'intervention et des sauvetages de la protection civile, ainsi que des aides humanitaires destinées au royaume. L'équipe s'apprêtait hier, depuis la base militaire de Boufarik, à se rendre à bord de 3 avions au Maroc, en attendant que l'Algérie reçoive le feu vert du ministère marocain des Affaires étrangères pour le décollage de ces avions affrétés par les autorités algériennes suite à l'annonce du ministre marocain de la Justice de l'acceptation des aides algériennes. Et il faut savoir que dans certaines régions du Maroc, le niveau de destruction serait total. C'est le cas à Amezmiz, un village dévasté au sud de Marrakech, où des centaines de survivants sont toujours en attente des aides d'urgence, plus de 3 jours après le séisme. Et certaines ONG sur place font état d'une insuffisance des aides apportées aux habitants touchés par le séisme. Nourriture, eau, abris et autres médicaments, un manque important est constaté. De quoi les gens ont-ils besoin maintenant? Ils ont besoin de nourriture, de vêtements, d'eau fraîche, d'hygiène, de couverture, de tentes. C'est ce qui est disponible ici. Mais on nous a dit que cela ne suffisait pas pour tout le monde. Je vous en parlais également en titre. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au siège des Nations Unies à New York. Les échanges ont porté sur un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment la réalité et les perspectives du processus de paix au Sahara occidental et les moyens de le relancer dans ce cadre. Et après avoir évoqué les obstacles dressés par l'État occupant marocain, la tenue d'un référendum d'autodétermination, le président de la RASD a souligné le rejet par la partie sahraoui du silence des Nations Unies et les pratiques provocatrices menées par l'État occupant dans les territoires sahraouis occupés qui se déroulent au vu et au su de tous.
Et au Mali, à présent, la compagnie aérienne Sky Mali a annoncé annuler ses vols de la semaine à destination et en provenance de Tombouctou et Gao, dans le nord du pays, à la suite d'une attaque dans le périmètre de l'aéroport de Tombouctou. Depuis quelques semaines, tout le nord est soumis à une pression sécuritaire, faisant redouter une nouvelle escalade entre la multitude d'acteurs armés qui opèrent dans cette région. Dans l'actualité également, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit favorable à une enquête internationale sur l'explosion il y a 3 ans dans le port de Beyrouth au Liban, déplorant qu'aucune responsabilité n'a été établie jusqu'ici dans cette affaire. L'explosion avait fait, rappelez-vous, plus de 200 morts et 7000 blessés. Au Liban, 3 ans après l'explosion du port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et plus de 7000 blessés, dont plus d'1 millier d'enfants, aucune responsabilité n'a été établie. Au contraire, de nombreuses inquiétudes ont été émises quant à des interférences durant l'enquête. Dans le contexte d'une grave crise économique et sociale et d'une gouvernance déficiente, il est donc peut-être temps d'envisager une mission d'établissement des faits internationale pour examiner les violations des droits humains liées à cette tragédie. L'actualité de ce mardi, c'est aussi le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a exprimé sa gratitude à la ministre allemande des Affaires étrangères, Anna-Lena Baerbock, en visite à Kiev, et ce pour l'aide militaire et financière apportée par l'Allemagne à l'Ukraine. Allez, parlons à présent des perspectives de croissance dans la zone euro, une nouvelle fois revue à la baisse, des prévisions pessimistes sur fond de récession en Allemagne. Quand la locomotive économique de l'Europe va mal, c'est tout le vieux continent qui va mal. Mohamed Wali Ben Chaban. Pour les exercices 2023 et 2024, l'économie de la zone euro devrait connaître une croissance plus lente que prévu. Malgré des signes de reprise, Bruxelles devrait faire face à des vents contraires. Prévisions revues à la baisse pour le vieux continent à respectivement 0,8% et 1,3% en raison des difficultés de l'Allemagne plombée par son industrie. L'économie de l'UE a perdu de son élan depuis le printemps. Les dernières données confirment que l'économie de l'UE a évité la récession l'hiver dernier. Ce n'est pas une mince affaire, étant donné l'ampleur des choses auxquelles nous avons été confrontés. Et cela témoigne également de l'efficacité de notre politique. En plus du ralentissement de l'activité économique dans l'Union européenne au cours du premier semestre 2023, la hausse des prix de la consommation a durement affecté le pouvoir d'achat. La stagnation de la consommation privée montre que les prix élevés des consommateurs pour la plupart des biens et services ont eu des conséquences plus lourdes que prévues, malgré la baisse des prix de l'énergie. Bruxelles table sur un recul du PIB dans la première économie européenne. L'Allemagne se trouve confrontée à des défis majeurs. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. L'économie allemande devrait désormais connaître une contraction de 0,4% en 2023, soit une révision à la baisse significative par rapport au point de croissance projeté dans les prévisions du printemps. La zone euro se prépare à une période de croissance économique pour le moins modérée, en grande partie à cause de facteurs mondiaux et des défis internes. Locomotive économique de l'Europe, l'Allemagne s'efforce de trouver des solutions pour maintenir sa position de leader au sein des 27. Allez, on termine avec du sport. La sélection algérienne de volley-ball masculine s'est qualifiée en finale du championnat d'Afrique des Nations en s'imposant au tie-break devant la Libye. Hier, au complexe olympique du Caire, en finale programmée demain, l'Algérie sera opposée au pays hôte, l'Égypte.
Et en football, ne manquez pas l'affiche du soir. L'Algérie affrontera son homologue sénégalaise ce mardi à 20h heure algérienne au stade Abdoulaye Wade à Dakar. Une affiche de rêve pour la 10e rencontre amicale depuis 1977 entre les deux derniers champions d'Afrique en titre. Voilà, c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.